Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un graveur laser Creality Falcon 2 dans la gamme Pro. Je l'ai reçu en version 22 watts. Alors vous voyez que le carton est imposant, très épais, hein, le carton est costaud. Et on va commencer par ouvrir et déballer le matériel. Ça pèse 23 kg, c'est assez lourd. Sur le dessus, on a une plaque en carton rigide et ensuite on a de la mousse tout le tour et sur le dessus. Ça, c'est le tiroir qui va recevoir les morceaux de bois découpés. Ça facilite le nettoyage. Et ça vient se glisser sous la machine. Dans ce sachet, on va trouver le couvercle flexible. Et puis ça, c'est la partie fixe qui vient à l'arrière. Donc c'est du plastique transparent qui filtre le laser. Et donc vous n'avez aucun risque. Vous n'êtes pas obligé de porter les lunettes quand vous utilisez le couvercle en fait. Pour la planche d'autocollant classique, ça fait toujours plaisir aux geeks. Alors on va sortir tout le matériel qui est dans cette caisse. On a une petite boîte avec la carte SD, les clés, de la visserie. Une chiffonnette pour nettoyer la caméra. On va trouver un autre sachet avec le pinceau, encore de la visserie. Donc c'est les vis à tête ronde qui viennent se mettre sur le côté. Et ce qu'on voit en noir là, c'est la cale qui permet de mesurer la hauteur du laser. Donc la cale en fonction de l'épaisseur du matériau que vous voulez couper. Ça c'est pour la découpe. On a la tête laser qui est emballée dans un sachet antistatique. Donc tout est intégré, il y a le R-Assist, il y a tout. Hein. L'alimentation c'est une 24 volts. Elle peut sortir 5 ampères, donc on est à 120 watts maxi de consommation. Le tuyau qui va envoyer l'air du compresseur vers la tête. Ça c'est un autre tuyau, c'est un tuyau flexible qui va sortir en fait les fumées et les particules dégagées par la découpe. On a le câble secteur, c'est un classique aussi. Les lunettes, alors elles ne servent normalement pas puisque si vous ouvrez le tiroir ou si vous ouvrez le couvercle, la machine s'arrête. Donc elle ne peut fonctionner que quand c'est protégé. Le compresseur de l'air assist, sous la petite plaque noire là qu'il y a sur le dessus, il y a le filtre. Donc sous mes pouces là, il y a un filtre. Les pieds sont très souples, ce qui fait que ça élimine les vibrations. Vous pouvez le poser à côté de la machine, il n'y a aucun problème. Alors on enlève encore de la mousse. On va trouver les plaques qui vont servir pour les tests. Et puis la plaque blanche, la page blanche, là c'est les points qui vont servir à calibrer la caméra. Une notice assez bien faite pour faire le montage. Alors, tout n'est pas très visible sur la notice, hein, mais je vous explique mieux tout ça dans la vidéo et puis dans les photos que vous verrez dans l'article. On peut sortir la machine. Alors là, c'est le châssis très épais, hein, vous voyez l'épaisseur du châssis, très rigide, et puis évidemment très lourd, puisque c'est tout métal. Alors j'ai eu aucun problème moi de fonctionnement, les courroies étaient bien réglées, enfin il y avait tout était prêt à l'emploi en fait. Donc voilà la machine, et sur la droite on a le panneau de commande et le bouton d'arrêt d'urgence. À l'étage suivant, on va trouver les barres qui vont servir, en fait ça c'est la grille, il n'y a pas de grille en nid d'abeille, mais on peut fabriquer sa propre grille avec ces barres. Donc vous les mettez soit à l'horizontale, soit à la verticale. Moi j'ai choisi la verticale. Soit vous faites une plaque en fait, qui sera un peu plus petite, soit vous mettez les barres verticales et vous posez le matériel dessus. Une barre d'éclairage, avec au bout ici le switch pour allumer la lumière. Et puis il y a aussi le connecteur pour connecter le ventilateur. La caméra, donc elle est montée fixe au milieu, exactement au milieu du châssis. Et puis enfin, dernier étage, on va trouver ici les flancs. Donc c'est eux qui vont fixer le dessus, hein, qui vont fixer le couvercle. Et sur le flanc de gauche, on va trouver le ventilateur extracteur, sur lequel on va monter le tuyau flexible, qu'on a vu tout à l'heure, le gros tuyau. Et puis l'autre flanc, donc, qui est juste une protection, avec le trou en haut qui va servir à faire passer la prise USB de la caméra. Et puis les dernières choses qui restent là, c'est les arceaux du couvercle.
Donc il y en a un qui est marqué USB caméra, c'est celui où on va monter la prise de la caméra, ça sera le côté de la prise USB-C. La barre de fixation de la feuille orange de plastique pour la partie fixe, et puis l'arceau arrière. Voilà, une fois que tout ça est fait, on va pouvoir monter le couvercle. Alors on repère bien ces deux arceaux. Il y en a un qui est marqué fan, c'est celui qui va à l'arrière, donc le plus loin. Et l'autre qui est marqué USB caméra, enfin, sur le dessus et light sur la gauche. On va le mettre devant. On prend la plaque avec la caméra, on repère la prise USB-C qu'on va monter donc sur l'endroit où c'est marqué USB caméra. Donc on met en place et on va mettre deux vis. Il y a deux types de vis, hein. Il y a des vis à tête fraisée, le dessus est plat comme ici, et on a des vis à tête ronde qui serviront pour fixer les côtés. Voilà, de l'autre côté, l'autre arceau va être fixé par deux vis également. Donc voilà, nos arceaux, le dessus, en fait, le support du couvercle est prêt. On va pouvoir glisser la feuille, donc elle va se glisser dans la partie la plus fine. Il y a deux glissières. Il y a une glissière fine dans laquelle on va glisser cette feuille de plastique seule. Et puis il y a une glissière plus épaisse qui va servir pour le tiroir coulissant, enfin pour le couvercle coulissant. Donc là, il faut bien rentrer la feuille de plastique dans la rainure du support de caméra. Et on va finir par mettre le blocage. Donc c'est la tige droite, là, dans laquelle on va enfiler le plastique et qui va venir le bloquer une fois qu'on aura mis les deux vis de blocage, de fixation. Voilà la vis, voilà la tige principale de blocage. Et puis, de chaque côté, on va mettre une vis. L'autre partie du couvercle, elle est montée sur glissière. Bon là, je pèle le plastique, hein. Je l'avais déjà fait pour l'autre partie. Alors quand vous allez monter, il faut que cette partie-là, ce petit rebord, soit à l'extérieur. Donc il faut le monter dans le bon sens. Et vous allez le glisser dans la partie la plus extérieure. Ici, c'est la partie qui est vers la table, en fait, hein, la partie la plus large. Et c'est un petit axe métallique qui va se glisser dedans. Et vous vérifiez que ça coulisse bien. Donc ça, c'est monté. Et maintenant, on va pouvoir fixer la barre de LED, l'éclairage. Vous le mettez en place. Il y a une petite encoche pour l'interrupteur. Et de chaque côté, vous allez mettre les deux vis de fixation. Voilà, on va pouvoir monter la tête laser. Alors pour monter la tête laser, on va commencer par monter le tiroir. Donc il se pose sur les petites roulettes. Et vous le poussez simplement, hein, ça avance, c'est un peu comme les tiroirs de bureau, hein, on a un système de roulettes. Ça coulisse bien. La tête laser, elle se monte sur la queue d'aronde. Donc vous faites coulisser sur la queue d'aronde et vous allez bloquer avec les deux vis qui sont sur le côté droit du chariot. Ensuite, on enlève le cache de l'entrée d'air comprimé, air assist. On défait le tuyau de son support, là, on défait la première partie et on vient l'enfoncer sur la buse qui est sur la tête. Après, on met la prise en place dans la petite boîte qui est à gauche, la prise électrique du laser. On enroule du velcro pour tenir les deux morceaux ensemble, le câble et le tuyau. On vérifie que ça coulisse bien et c'est tout bon. Et après, vous pouvez commencer à mettre dessous les barres
pour fabriquer votre grille. Donc vous les mettez soit verticalement comme je le fais, soit vous pouvez les poser horizontalement pour faire une espèce de plaque. Alors noir sur noir, on voit pas grand chose, hein, désolé. Voilà, j'ai mis un peu de lumière en plus. Voilà, quand on coupe, ça permet de bien laisser circuler l'air et donc de laisser la fumée s'évacuer et être récupérée par le ventilateur. Ensuite, on vient poser le couvercle bien à sa place. Voilà, pour vérifier que ça coulisse bien, toujours. Vous branchez le câble, la flèche bleue, vous branchez les LED sur la carte mère, et puis à droite, on va aller brancher le ventilateur. Donc là, c'est fait. Et on va passer le câble dans la rainure. Ensuite, on met en place le flanc gauche, le flanc latéral avec le support de ventilateur. Et il nous reste à mettre les vis tout autour. Donc les vis à tête ronde que vous allez mettre tout le tour de cette plaque pour fixer. Et donc c'est ce qui va fixer en fait la partie couvercle avec la partie châssis du matériel. Ensuite on retourne la machine et on va poser la plaque sans ventilateur, donc celle qui est toute plate, de l'autre côté. Et même opération, on va mettre les vis à tête ronde. Voilà, notre machine est prête. Elle est montée. On va pouvoir commencer à mettre en route, à brancher et à mettre en route. Donc vous avez une clé, je l'ai mise en place à côté du point d'arrêt. Là, vous avez une clé qui vous permet de la mettre en sécurité. C'est-à-dire que quand vous passez sur off et que vous enlevez la clé, eh bien, vous avez une sécurité, on ne peut pas la mettre en route. Là, j'ai débloqué le bouton, le point d'arrêt. Vous avez vu que ça s'est allumé. Donc la machine fonctionne, elle est prête. Si j'appuie sur le home, elle revient bien reprendre son point zéro. Donc tout fonctionne. L'interrupteur arrêt-marche de l'éclairage. On peut refermer. Vous voyez que les LED sont passés bleus. Il y a deux petites LED sur le bandeau là et elles passent bleues quand c'est fermé. Alors si c'est ouvert, c'est allumé en blanc et vous ne pouvez pas faire démarrer la machine. Là je vais monter le tuyau d'extraction d'air. Donc j'ai sorti de son emballage. C'est assez costaud, hein, c'est un ressort assez costaud à l'intérieur. On va commencer par passer la pince. Ensuite on met en place le tuyau. Et quand le tuyau est en place, on va pouvoir le serrer en place avec la pince. Et ça n'a pas bougé. Moi, je l'ai utilisé pendant une bonne semaine. Là, ça n'a pas bougé du tout. Le compresseur se branche sur le côté gauche de la machine, ici. Voilà, la petite molette au-dessus, c'est pour régler le débit. Et puis là, on a un petit bouchon. Alors, il est imperdable. Moi, je l'ai enlevé. Hein, puis, je l'ai mis dans la petite boîte pour le garder précieusement. Et on va brancher le tuyau d'arrivée d'air ici. Et sur la sortie du compresseur, voilà, notre compresseur est prêt à fonctionner. Les deux prises USB qui sont livrées avec la machine, je les ai branchées sur mon PC et j'en branche une ici sur l'appareil lui-même, hein, sur la carte mère de l'appareil. Et l'autre prise, je la branche sur la caméra. Voilà, ça fait un peu paquet de fils. Moi, j'aurais bien aimé que d'une façon ou d'une autre, ils redescendent la prise de la caméra à côté de l'autre, à côté de la prise de la machine. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors ça, c'est le réseau de points qui est livré avec l'appareil et qui va servir à calibrer la caméra. Les points sont connus, c'est-à-dire qu'on sait leur taille, on sait leur espacement. Et le logiciel va pouvoir calculer précisément la déformation amenée par l'objectif et calibrer la caméra en fonction des déformations qu'il mesure. Donc on fait une première mesure au centre.
Et une fois que cette mesure est faite, on va déplacer notre papier avec la paterne, avec le motif, à 9 endroits. Donc, enfin là, il y a le centre, c'en est déjà un. Et après, on va le déplacer en suivant les indications du logiciel. Bah, il nous dit maintenant, vous allez le mettre alors, en haut, en bas, à gauche, à droite, dans le coin en haut à gauche, dans le coin en haut à droite, etc. Donc, vous suivez les invitations du logiciel. Quand c'est fait, vous cliquez. Vous vérifiez que le score, parce qu'il y a un score qui s'affiche, est correct. Il vous le dit, hein, il vous dit c'est bon. Et puis, voilà, vous faites votre alignement comme ça. Alors, moi, j'ai mis une plaque dessous. Pour que ça soit bien droit et que ça soit répétitif. J'ai mis la plaque de 3 mm qui est livrée. Je l'ai mise dessous, sous la paterne, là, sous le motif. Voilà. Voilà, donc en haut, maintenant dans les coins. Et donc on suit en fait les indications. Le logiciel vous dit ce qu'il faut faire. La caméra va, enfin le logiciel va calculer les corrections, donc pour que la caméra voit toujours d'une bonne façon ce que vous allez mettre dessous. Alors on indique qu'on a une caméra qui est au-dessus, c'est celle-là, et sinon il y a un autre modèle qui est monté sur la tête laser, c'est pas celui qu'on a nous, donc c'est le clic gauche, enfin le clic sur la fenêtre de gauche. On choisit le modèle de caméra, donc pour nous c'est la Falcon 2. Voilà, et puis il va falloir imprimer ce motif, vous voyez, avec des cibles numérotées 1, 2, 3, 4, et puis des cercles au centre. On va imprimer ce motif. Moi je l'ai imprimé sur la plaque qui est livrée, donc il y a un petit réglage à faire pour que ça tienne toute la surface de la plaque. Il faut régler le pourcentage d'agrandissement en fait, et une fois que c'est fait, bah, vous fermez le couvercle. Si vous ne le fermez pas, bah, ça ne marche pas, vous voyez. Alors, on ferme le couvercle, on appuie sur le bouton avance, enfin le bouton avec le triangle, et c'est parti, ça grave. Donc là j'ai rien réglé, c'est brut de fonderie, vous voyez que la gravure est de bonne qualité, les traits sont fins. Donc, comme la machine sait exactement où les cibles sont imprimées, sont gravées, quand je vais lui indiquer, moi, avec la lecture de la caméra, où sont les centres, ça va permettre d'aligner la caméra par rapport à la position du laser. Dans la première partie, on a calibré la caméra elle-même, et là, on va aligner la caméra par rapport au déplacement du laser. Donc, on va visualiser ce que voit la caméra. On va zoomer. Donc on va zoomer d'abord sur le 1, ensuite sur le 2, ensuite sur le 3 et ainsi de suite. Voilà, je zoome sur le 1 et quand j'ai assez zoomé, je vais double-cliquer pile poil au centre pour lui indiquer où se trouve le centre. Donc lui, ça va lui permettre de caler par rapport au laser et par rapport à la caméra les déplacements. Ensuite le 3 et pour finir le 4. On valide. Il reste une dernière étape, on va imprimer quelque chose, enfin on va graver quelque chose et on va vérifier que c'est au bon endroit, c'est pour corriger les derniers tout petits défauts. Voilà, moi j'ai choisi de graver ce X, alors ça peut être des traits, moi j'ai choisi de faire un remplissage, mais bon ça peut être simplement des traits. Une fois que c'est gravé, on va relire avec la caméra l'image qu'on a obtenue et on peut zoomer pour voir s'il y a un décalage entre l'image entre ce qu'on a gravé et le X. Vous voyez les petits pointillés là, c'est ce que je voulais graver. Et ce que j'ai réellement gravé, c'est un tout petit peu à gauche et un tout petit peu plus bas. Donc on va corriger le décalage avec les zones qu'il y a dans la fenêtre. On va pouvoir lui dire bah, décale à gauche, décale à droite. Donc vous décalez votre image pour que les deux coïncident.
Et quand c'est bon, bah, normalement c'est bien réglé. Alors je l'ai fait qu'une fois pour la vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est le refaire 2, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que ce soit vraiment très bon. Et après, vous imprimez un carré, simplement un carré avec un trait fin. Et c'est ce qui va vous permettre de finaliser en fait le réglage. Voilà, ben, une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir commencer à faire de la découpe. Donc là, je fais un trait normal, un trait de gravure, et je vais découper les figures. Si vous suivez un peu mes vidéos, c'est toujours les mêmes, hein, c'est le carré, le rond, l'hexagone, je crois, et puis voilà, c'est toujours un peu les mêmes figures que je fais. Ça permet de comparer, et puis bon, ça, de voir si ça se passe bien. Donc là, on est en découpe de contreplaqué de 3 mm, pas de problème. Alors vous verrez dans l'article, j'ai découpé aussi du rond de 12 mm en sapin, d'autres choses, hein. J'ai découpé des fleurs, donc quelque chose de beaucoup plus compliqué, et ça se passe toujours très bien. Donc la découpe jusqu'à 12 mm de pince se passe sans aucun problème, on y passe. Alors un petit inconvénient que j'ai trouvé, ici le laser est passé à travers et on a cramé la peinture du fond. Donc moi j'ai prévu de mettre une plaque de protection, un martyr qui va griller à la place de la peinture, parce que j'aime pas abîmer le matériel. Et là j'ai abîmé la peinture. Vous voyez, là le rond était tombé au fond et le laser est repassé dessus, donc il a cramé le petit cercle. Sinon ce que j'ai découpé c'était correct. Alors en gravure, là le contreplaqué n'était peut-être pas tout à fait adapté à ce que je voulais faire. Je fais toujours un test, un premier test. Donc le premier test, c'est un ensemble de figures où on fait varier la vitesse et la puissance du laser. Alors, le tout premier que j'ai fait, les caractères sont super bien gravés. Par contre, j'étais un peu pessimiste sur la puissance et j'ai cramé la première ligne. Donc ça, c'est ce qui était en bas. J'en ai refait une deuxième. Et vous voyez que même là, à 500 mm par minute et à 80, même à 50%, on passe à travers, quoi. Voilà, donc après, j'ai gravé, ma figure habituelle, c'est un chat. Celui-là, je l'ai gravé un peu trop fort et c'était un peu sombre et puis ça creusait. Donc j'ai recommencé après. Voilà. Bon, on voit bien les moustaches, c'est souvent le détail que j'aime bien. Les bords sont bien droits, bien francs, donc ça c'est bon aussi. Donc je vais regraver un peu plus léger, mais il faudra que je refasse encore quelques essais sur un autre contreplaqué, parce que celui-là me semble un petit peu peut-être pas adapté à ce que je veux faire, quoi. Voilà, en image que ça donne. C'est des points, hein, je l'ai imprimé en points. Voilà, sinon globalement une très bonne machine, hein, qui me semble costaud et qui pourra être utilisée dans les Fab Labs, les écoles, les associations éventuellement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.